Hello, hello, sois le bienvenu. Notre leçon du lundi commence. Bienvenue sur cette introduction à l'évangile de Jean, introduction qui arrive au troisième jour. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je pense que cela a été fait comme ça. L'auteur, je pense qu'il a décidé de ne pas commencer avec le chapitre 1, mais d'abord centrer le message de cet évangile sur la personne de Jésus, sa mission et son amour. Et c'est pour ça que cette partie un peu plus philosophique, un peu plus réflexive, démarre à la troisième semaine. J'espère que tu vas bien et que tu puisses jouir aujourd'hui d'une belle journée avec le Seigneur, que tu puisses marcher et sentir sa présence avec toi dans tout ce que tu feras. Ok. Je t'invite aussi à visiter les sites web de Safelis, safelis.com si tu es en dehors de l'Europe, ou bien publicationadventiste.com si tu es en Europe pour voir un petit peu nos produits et nos matériaux qui sont disponibles pour vous. Santé, famille, éducation, plusieurs sortes de Bibles. Noël arrive bientôt, donc il y aura au mois de novembre, je vais vous annoncer plus tard ici, une semaine où il y a des rabais assez importants à Safelis, mais de vrais rabais. Donc si jamais, tu pourras faire des achats moins chers pour Noël à ce moment-là. Ok. Voilà, sans plus tarder, passons à l'étude de la leçon de ce lundi. Alors, pour cette leçon du lundi, nous sommes toujours au verset 1, parce que hier, nous avons parlé sur le commencement, et nous avons parlé sur la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons introduit et expliqué un petit peu ces notions, mais j'ai sauté cette notion de la parole. Quand on regarde l'original grec, il s'agit du mot logos en grec. Et donc la leçon va expliquer très clairement pourquoi l'auteur Jean en l'occurrence, va utiliser ce terme logos. Je vais le contenu est dans la leçon, mais je vais brièvement résumer ça. Il va utiliser ce mot pour pouvoir parler aux gens de son époque qui croyaient, parce qu'ils étaient influencés par Platon, cette notion qu'entre ce lieu céleste parfait et le monde imparfait en bas, il y avait une espèce de quelque chose au milieu qui était un peu cosmique, qui était un peu euh, immatériel, qui était le logos. Et Jean va prendre cette notion qui était répandue à l'époque, justement parce qu'on commençait à mettre en cause l'existence de Jésus, son messianat, sa venue, et toutes sortes de choses commençaient à s'introduire au niveau de l'Église à la fin du 1er siècle. Savoir que Jean a vécu assez âgé, donc il voyait déjà ces problèmes de reconnaissance de la venue de Jésus qui était effectivement le Messie. Donc il va prendre cette notion pour expliquer que le Logos, ce que vous pensez qui est un peu mystique, un peu par là, en fait c'est une personne, et cette personne c'est Jésus, et c'est lui le Messie. Donc il, il démarre avec ça pour que les gens de son époque puissent bien comprendre qu'on n'est pas en train de philosopher, de parler d'un autre Dieu quelconque, on est en train de parler de celui qui est créateur, mais c'est lui qui est éternel, comme j'ai expliqué hier dans la leçon du dimanche. Ok. Donc cette personne, ce concept de Logos est une personne, et cette personne c'est Jésus. Donc il va direct, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Ok. Deuxième notion très importante, c'est que différemment de ce qui existait à l'époque, de croyances qui existaient à l'époque, il y avait toute cette création, ce monde parfait à quelque part et tout, mais que à quelque part nous existons, mais nous avons été abandonnés. Et cette notion que la parole s'était fait chair et qui est venue habiter avec nous montre l'inquiétude de Jean, le désir de Jean, de bien dire qu'il est en train de parler de celui qui a créé, mais de celui aussi qui s'est impliqué dans sa création. Donc, Jean va s'attarder sur le fait que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui communique. C'est pas justement tout simplement une existence abstraite, mais c'est un Dieu personnel. Donc, il s'est fait chair. Il s'est inquiété avec nous. Donc, il parle de cette communication, de cet intérêt. Deuxième notion importante, quand on regarde l'évangile de Jean, on voit la préoccupation de Jean de montrer un Jésus extrêmement
à l'écoute et personnel. Le fait qu'on puisse dédier, par exemple, tout un chapitre pour cette rencontre de Jésus avec Nicodème, tout un chapitre pour parler de cette rencontre de Jésus avec la femme au puits, la Samaritaine, les dialogues qu'il a eu avec d'autres personnes, je pense notamment à celui qui a lavé ses mains lors de son jugement. Hérode. Non. Oui, Hérode. Non, Pilate, pardon. Pilate. Toute ce désir. D'ailleurs, les miracles dans l'évangile de Jean, on ne dit pas des miracles, on dit des signes. Donc, le changement de l'eau en vin, l'officier royal qui demande pour son fils, et toutes les autres choses que nous avons vues la semaine dernière. Donc, cet intérêt de montrer que la parole, elle s'est fait chair, elle était présente, mais elle a interagi, elle s'est intéressée aux gens de façon personnelle. Donc, c'est intéressant de voir que Jean commence avec toute une notion de l'éternité, de la grandeur, de la création, de la relation entre Dieu et Jésus, mais qui ramène tout ça à un plan personnel. Toi et moi, nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous, à notre existence, à notre situation, et qui est venu nous sauver, nous amener à la repentance, au changement. Quand il va parler à Nicodème qu'il faut naître à nouveau, il faut recommencer sa vie spirituelle quand on rencontre avec le Christ. Donc, cette notion de Dieu, grand Dieu, merveilleux, tout-puissant, mais en même temps ami, proche. Donc, ce logos est une personne, et cette personne s'intéresse à toi. Donc, c'est ça le cœur de la leçon d'aujourd'hui. Et réfléchis à ça aujourd'hui. J'ai un Dieu qui est éternel, qui était au début de la création, qui est le roi des rois, qui est loué par les anges, mais qui s'intéresse à moi. Et je ne sais pas si tu t'appelles Marie, Jean, Béatrice, peu importe, il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à Béatrice, il s'intéresse à Jean. Il s'intéresse à chacun d'entre nous de façon personnelle et intime. C'est merveilleux, c'est profond. C'est différent de toutes les autres croyances où il y a un pouvoir et parfois il faut faire des choses pour calmer ces divinités ou bien des philosophies un peu vides. On ne sait pas où on est. Mais là, on a un Dieu personnel qui s'intéresse à nous, qui est un ami, qui est proche, avec qui on peut parler, on peut prier. C'est une bénédiction. Voilà ton Dieu, voilà notre Dieu, et c'est ça qui fait toute la différence. Que Dieu te garde. On se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à la leçon